Haïl Internet. Il est 15h, pile poil. Je baisse le son encore. C'est relou, c'est trop fort. Je sais jamais à combien je mets le son. On va dire qu'on met ça. Si c'est la musique encore trop forte, vous me dites. Haïl Dead Hunter, Haïl Danito, Haïl Flaxbooks, j'espère que vous allez bien. Merci Miss Joke pour le follow. Écoutez, c'est notre traditionnelle routine depuis plus d'1 an maintenant, je crois. Quand est-ce qu'on avait commencé? Salut Books of Soirley. Premier dimanche du mois, tout ça. Enfin, premier week-end du mois, je l'ai. La dernière fois, c'était un samedi. Salut Zarkage. Actualité de Stephen King au mois de février. J'espère que tout le monde passe... Eh oui, étonnant. Que tout le monde passe un très bon week-end. Moi, ça va. J'ai décidé de ne pas sortir de chez moi aujourd'hui parce qu'il fait un temps absolument dégueulasse à Paris. Ça fait un mois qu'il pleut. Et que j'ai passé hier mes journées à courir sous la pluie. D'ailleurs, en parlant de courir, s'il y a des personnes qui ont fait le semi-marathon de Paris aujourd'hui, félicitations, bravo, GG. Et hier, j'ai vu Dune. J'ai vu Dune 2 au cinéma. Je pense que j'irai revoir Dune 2 au cinéma le week-end prochain et que je vais lire Dune à partir de cette semaine. Et je pensais à vous parce que... non, nous, il n'a pas neigé. J'ai une amie en Auvergne, il a neigé chez elle. Mais je me dis, Dune, c'est l'adaptation de La Tour Sombre qu'on voudrait. Il faudrait genre, Denis Villeneuve, s'il te plaît, ship les droits à Mike Flanagan et fais un truc aussi ambitieux que Dune, quoi. Oh, tu passes ton week-end avec Oli. Mais oui, alors on va parler de Oli. On va en parler, je l'ai là. Parce qu'il est sorti cette semaine, ça va être... c'est très très tôt dans mon conducteur avec Billy Summers. On va en parler. Enfin, vous allez m'en parler, parce que moi j'en ai déjà parlé. Moi je l'ai lu en anglais, donc du coup, ça fait longtemps que j'en parle, moi, de Oli. Salut Margot. Ni de deux, ni de... Salut Christo. Dune, moi, ma grande curiosité, j'en parle avec Grand Poil. Vous connaissez Grand Poil, c'est... savoir si c'est fidèle ou pas. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai envie de lire le livre. Parce qu'on connaît chez les Kingos et les Kingas, bon, c'est un peu hasardeux cette formulation, on connaît le problème de... est-ce que c'est adapté fidèlement? Est-ce que les libertés qui sont prises, elles se justifient et elles sont nécessaires? Et est-ce que l'essentiel du lore y est, quoi? Et moi, j'ai pris une maxi-claque à Dune 1, j'ai pris une maxi-giga-claque à Dune 2, et du coup, je vais lire les livres parce que je veux comprendre. Déjà, je veux continuer à passer du temps avec ces personnages-là dans ce monde-là, et je veux plus de lore, quoi. Et je disais hier sur Twitter, sur mon Twitter perso, que moi, j'attends rien de La Tour Sombre de Mike Flanagan, si ce n'est de donner envie aux gens, enfin de rendre hommage à La Tour Sombre et de donner envie aux gens d'aller lire La Tour Sombre pour se dire ok, qu'est-ce qu'il y a derrière les films? Parce que bah forcément, un film, ça sera jamais comme un bouquin, mais voilà. Donc pendant que vous êtes sur Oli, moi je vais passer sur Dune. J'espère que cette VF, elle est pas mauvaise et pas comme les autres VF. Alors attendez. Et coucou Scarface, c'est ça. Tu as lu Oli en 2 jours, il se lit vite, hein. En anglais, moi je lis assez peu vite en anglais et je l'avais lu très vite en anglais aussi. Je l'avais lu en moins d'1 semaine, ce qui pour moi est un temps assez record quand même. En vrai, on peut attaquer tout de suite. Il est où mon écran? Il est là. Oli est sorti cette semaine, c'est le premier point dans notre ordre du jour de cette assemblée. Salut Laura, bonjour, bienvenue. Donc, chez Albin Michel, c'est la 6e histoire avec Oli Gimlet. Avant ça, il y a la trilogie Beetlejuice, donc Mister Mercedes, Carnet Noir, fin de ronde. Après, il y a l'Outsider. Après, il y a Si ça saigne, la nouvelle, qui fait partie du recueil Si ça saigne. J'ai vu beaucoup passer la question de est-ce que les autres histoires sont essentielles pour lire Oli avant... est-ce que c'est essentiel de les lire avant de lire Oli? Alors je dirais non en termes d'intrigue, oui en termes d'intérêt narratif, dans le sens où vous connaissez King maintenant, vous connaissez son écriture. King, il écrit des personnages hyper profonds, extrêmement logiques, dans des contextes très détaillés, très développés. Oli, pour moi, c'est un personnage qui n'a d'intérêt que si on la regarde de la perspective de son évolution, entre guillemets, entre la Oli Gimlet de
de Mister Mercedes et la Holly Gimlet de Holly, il y a un monde et c'est extrêmement intéressant de la voir évoluer, de la voir grandir, de la voir changer, ou pas, parce qu'il y a des choses qui ne changent pas. Et donc du coup, c'est hyper intéressant de lire Holly en ayant en tête ce qu'il y a avant. Et j'ai même pas la couverture ici. Et ce qu'il y a avant, j'ai fait ce post-là. C'est ce post-là. Ah, mais je suis pas connectée à Instagram, c'est pas très grave. Holly qui devient tout doucement le perso préféré de King. Ouais, à tel point que, au moment de... Quand il écrivait Gwendy avec Richard Kismar, et que le tome 2 de Gwendy devait sortir, La plume magique de Gwendy, lui, King, il n'a pas participé à ce tome-là, il a écrit l'intro, il a plus ou moins édité, machin. En fait, il avait dit, mais moi, là, j'ai pas de temps à consacrer à Gwendy parce que j'ai un autre personnage féminin fort avec lequel j'ai envie de passer du temps, c'est Holly. Et Holly, on sait qu'elle revient dans une 7e histoire, dans un roman qui s'appelle We Think Not, qui sortira, à mon avis, pas cette année, peut-être l'an prochain en anglais. Bientôt la moitié est déjà excellent pour comprendre les persos, car pour une fois King ne fait pas de previously on. Oui. Oui, oui. Et là, dans Holly, on retrouve Barbara et Jérôme, qui sont des personnages qui sont déjà présents aussi dans la trilogie Beetlejuice. Donc il y a vraiment un intérêt... moi, j'adore le personnage de Barbara, et j'ai adoré voir ces enjeux qui étaient les siens dans Holly, quoi. Donc c'est plutôt un polar. Et vu que j'ai pas envie de spoiler, je vais pas vous dire si c'est fantastique ou pas, mais c'est plutôt un polar, et si vous voulez savoir si c'est fantastique ou pas, venez me demander en privé et je vous répondrai. Mais j'estime que, par exemple, l'Outsider, on s'attendait pas forcément à ce que ce soit fantastique, et du coup, dire que c'est fantastique ou pas, c'est déjà, enfin en tout cas pour dire que l'Outsider est fantastique, c'est déjà spoiler l'Outsider. Donc je viens de vous spoiler l'Outsider, mais en même temps, il y a prescription. Il est sorti en poche, il y a prescription, tant pis. Et il y a une série surtout qui montrait que c'était fantastique. Et merci Jules Logan pour ton follow. Donc voilà, Holly est sorti. Albin Michel, la couve est belle. La couverture n'est pas phosphorescente. Elle est phosphorescente aux États-Unis. Je crois qu'il y a une édition italienne aussi qui est phosphorescente. Nous, on a... ça brille un peu. On voit que ça brille un peu avec ma lumière. Ça brille un peu et c'est, je sais plus comment on dit, en cabossé, je sais plus quoi, un peu en relief. Et ils mettent ça maintenant pour essayer de protéger un peu, pour éviter que ça continue à gondoler comme ça gondole. Et on est sur combien de pages en VF? Ça c'est la postface, alors attendez. Ouais, on est sur un peu plus de 500 pages. Ça spoil d'un autre livre pour pas en spoiler un autre. Bah oui, bah oui. L'Outsider, il a sorti 40 bouquins depuis, donc il y a prescription. Et je crois que la bande-annonce de l'Outsider, de toute façon, ça spoilait un peu les intentions dans l'idée. Autre sortie, c'était en février aussi, je crois. On va aller vérifier tout de suite dans cet agenda, parce que je sais que je vous l'ai montré la dernière fois, mais parce que je l'avais reçu avant. Oui, bouge pas. Début février, on a quand même eu un autre pavé, qui est Billy Summers, au livre de poche, qui était déjà sorti chez Albin Michel. Là, on a juste eu le livre de poche. Ça veut dire que Holly, il faudra attendre entre 12 et 18 mois pour l'avoir en poche. En général, c'est ça. Je suis toujours un peu étonnée de... En fait, c'est ce timing, on se retrouve très souvent à avoir des parutions en poche en même temps que des parutions Albin Michel. Là, maintenant que Albin Michel, ils ont fini de publier dans leur collection Wiz, ça nous laisse moins de chances d'avoir deux parutions le même mois, mais je me dis en fait, entre un livre grand format qui coûte quand même 24,90 €, hein, c'est pas rien, purée, c'est un budget de lire aujourd'hui, et un petit format qui coûte 10,90 €, bah, si vous voulez être à jour de King et que vous n'aviez pas lu Billy Summers avant, vous en avez pour 35 € dans le même mois. C'est vrai que c'est des gros bouquins, Billy Summers, on est quand même sur un petit pavé en poche. Hein. C'est vrai que c'est des gros bouquins, mais quand même. Quand même. Bon, après, c'est écrit gros. Enfin, après, moi, je suis habituée à lire tout petit, mais c'est quand même écrit gros. Billy Summers, on est sur... J'arrive... Ouais, plus de 700 pages. Je connais des gens qui l'ont lu en moins d'une semaine là, à sa sortie. Mais du coup, j'espère que Holly vous plaît. Je sais pas ici qui l'avait lu en VO, Dead Hunter, je suis pas sûre que tu lises en VO. Flexbook, je sais plus si tu lis en VO ou pas. Enfin, ou en tout cas dès la sortie, c'est surtout ça le sujet, plus que de lire en VO ou pas.
Sinon, on a eu des infos d'adaptation. Pendant que vous me répondez ou pas, d'ailleurs. Vous n'êtes jamais obligé de me répondre. Côté adaptation, King, il a tweeté à nouveau. Je suis en train de le lire, j'en suis à la page 131, ok, d'accord. King, il a à nouveau tweeté sur Salem. Alors, il avait déjà tweeté sur Salem. Salem, rappelons-le, roman de King, nouvelle adaptation en cours, tournée depuis longtemps, prête depuis longtemps, je crois que ça fait au moins déjà 2 ou 3 ans, que Warner galère un peu à sortir. Galère dans le sens, en fait, on sait pas trop ce qu'ils sont en train de faire avec ce film-là. C'est sur leurs étagères, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Salem, on sait pas trop. Je l'ai en VO, mais il n'a pas encore lu la saga, mais je n'ai pas lu au lit. Ok, j'achète Day One en VO, mais je lis à chaque fois 2 ans plus tard. Et ben, il te reste encore 1 an et demi. Salut Jenny Nona, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Donc Salem, on se disait que ça sortirait peut-être sur la plateforme de streaming de Warner, mais Warner n'a absolument rien communiqué. Ça sera Day One pour le... Ouais, après You Like It Darker, peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure, on peut en reparler. Vu que c'est un recueil et qu'on a déjà eu plusieurs des nouvelles de traduites, ça sera un peu plus facile, je pense. En tout cas, moi, je sais qu'il sera lu peut-être un peu plus rapidement. Faut voir la taille des nouvelles après, parce que les nouvelles qu'on connaît déjà, c'est quand même pas des très grosses nouvelles. Donc, s'il fait comme si ça saigne et qu'il met une grosse novella de 250 pages, pourquoi pas. Mais ça, on sait pas trop encore. Je crois pas qu'on sache. Parce qu'il sort en mai, il sort dans 2 mois. Je vais aller là parce que j'ai les liens vers... Genre, si on va sur Amazon, est-ce que Amazon nous dit... Non, 496 pages, ce qui est pas énorme. Ce qui est pas énorme. Dans cette version-là. Pour un brochet, c'est pas beaucoup, hein. Moins de 500 pages. C'est pas un gros recueil, donc tant mieux. Et on a déjà des histoires qu'on connaît en français, d'autres histoires qu'on connaît que en anglais. Donc on verra bien ce que ça donne. Et donc Salem, qui est toujours pas sorti. King avait déjà tweeté sur Salem, il avait déjà dit qu'il l'avait déjà vu. Et il avait dit à cette époque-là qu'il n'était pas trop d'accord avec certaines libertés. Et là, il a reparlé de Salem. On ne sait pas pourquoi. Enfin, je me dis, la première fois, il en a sans doute parlé parce qu'il venait de le voir et que du coup, il a donné son avis, comme quand il vient de voir une série ou de lire un livre. Et là, il en a reparlé genre 4 mois après. Je sais pas, parce que si quelqu'un lui en a reparlé ou parce qu'il s'est réveillé un matin en se disant « Mais bordel, mais ils ont toujours pas sorti Salem, qu'est-ce qu'ils font ?» En gros, il dit que c'est un film d'horreur à l'ancienne, que bon, la construction est lente, mais que ça vaut le coup à la fin. Et en fait, lui-même, il sait toujours pas pourquoi Warner Bros. Ne le sort pas, parce qu'il trouve que le film est pas embarrassant. Et il dit, bah en fait, j'en sais rien de pourquoi ça sort pas. Tout ce que je fais, c'est écrire ces fucking stories, donc c'est fichu histoire, quoi, dans l'idée. Donc, et Warner Bros. N'a pas réagi. Il y a eu beaucoup d'articles suite à ce tweet-là, et Warner Bros. Silence radio, on sait pas du tout Salem, où ça en est. Alors, on se disait que ça sortirait sans doute cette année. On est sur des délais de communication différents d'avant, donc c'est-à-dire que même si ça sort avant l'été, ça veut pas dire qu'ils vont forcément en parler 6 mois avant, donc on verra bien. Je me dis à un moment donné, il va falloir le sortir, surtout que si King commence à tweeter dessus en disant bah, les gars, sortez-le, ça commence aussi à créer de l'intérêt un peu autour de ce film-là, donc autant le sortir en vrai. Mais je sais pas trop, Warner, ce qu'ils ont sous le pied là, si c'est pas une question de. Bah en fait, on se le garde pour quand on aura vraiment un gros creux. Je sais pas trop. Merci à Carte pour le follow, bienvenue. King pensait la Warner dans le sens du poil. Bah pas trop, parce que là, il les affiche un peu en disant bah vous avez un bon film, pourquoi vous le sortez pas quoi. La Warner Bros est dans la mouise, il y a pas mal de rumeurs de rachat ou de fusion, donc je pense qu'ils gardent des projets sous le coude pour pas perdre trop d'argent. Ouais, il y avait ça. Et il y avait aussi cette histoire de grève qu'il y a eu des scénaristes et des réalisateurs et réalisatrices aux États-Unis l'an dernier, qui fait qu'ils ont quand même un gros trou, ou qu'en tout cas, à un moment donné, il va y avoir un gros trou dans les plannings de diffusion, ou en tout cas un peu de séries et de films originaux.
Et du coup, ils se gardent un petit peu des choses de côté pour combler les trous. Donc en effet, il y a un peu de tout ça, quoi. Tant pis. Après, est-ce qu'on a vraiment envie de le voir? Je me dis maintenant qu'il est tourné, en vrai, sortez-le. On n'est plus à ça près quand on a vu les adaptations de King. Et puis, il peut y avoir des choses vraiment intéressantes en plus sur Salem à faire. Oui, en effet, dans les points de chaîne, pas la meilleure adaptation est à 19 000 points. Parce que j'ai pas l'intention de dire ça toutes les semaines. Après, je stream pas assez pour que vous puissiez avoir des points de chaîne aussi rapidement, mais quand même, j'ai modifié les points de chaîne. J'ai modifié les points de chaîne tout à fait. Dans les adaptations, puisqu'on parlait de retard suite à la grève, on a eu des nouvelles de la série Welcome to Derry, qui a été repoussée à 2025. Rappelons-le, HBO a dit que ça serait diffusé qu'en 2025. On avait eu de rapides images dans leur présentation HBO chaque fin d'année. Ils font un immense trailer de tout ce qui vont sortir l'année suivante et ce qu'ils ont en projet pour après. Et vu qu'ils ont déjà tourné le pilote, il y a un moment déjà, c'était quand l'an dernier, je crois. Avant qu'il y ait la grève, ils ont tourné le pilote. Il y avait quelques images, et les images, on les a vues dans le trailer. Moirel. On n'a pas dit, il me faut un timer, on n'a pas dit combien de temps. Est-ce que j'ai indiqué combien de temps dans le mot interdit IRL? Ça va parce que c'est un double mot, donc je peux utiliser que le prénom ou que le nom de famille. 5 minutes, ok. Il est 15h17. Attendez, je vais mettre un timer sur mon téléphone, comme ça on sera vraiment à 5 minutes pile. Minuteur. 5 minutes. Démarrer. Ok. Ok, ni nom, ni prénom, ni nom-prénom associé. En même temps, c'est mot interdit IRL au singulier et tu as sorti 2 mots. Bah oui, mais c'est 2 mots. Donc tant pis. Donc Welcome to Derry, préquel à ça, qui est fait par Andrés et Barbara Muschietti, qui ont fait ça 2017 et ça 2019. Donc on est clairement dans cet univers-là. A priori, sans Bill Skarsgård, ça c'est vraiment le grand point d'interrogation sur cette série-là. Le tournage a repris, donc le pilote avait été tourné, le pilote était prêt, on a eu quelques rapides images. Elles étaient là, hein, je peux vous les montrer. Et qui a fait The Flash. Il n'y a rien si je perds, juste je pense que je me fais afficher sur la honte de Flexbooks, sur la chaîne de Flexbooks, mais c'est tout. Là, les images qu'on a vues, c'est ça, grosso modo. Moi, je répète que rien ne nous dit qu'il y aura un clown hein, là-dedans. Parce que c'est l'univers de ça, et ça, on sait très bien que le clown, c'est juste une seule de ces versions, et que vu que ça se passe pas à la même époque, ça peut être complètement autre chose, quoi. Donc le tournage a repris. Le tournage a repris au Canada, pour la saison 1 en tout cas, et ils espèrent, normalement, on est sur une fin de tournage au 26 juillet. C'est l'air de s'éloigner de l'univers de ça au vu des dernières infos. Oui et non. En fait, je sais pas trop quand ils disent les origines de Gripsous qui vont vraiment vouloir nous sortir. En fait, les dernières infos, c'est vraiment un truc qui est très très King. L'auteur qui a écrit Shining, je crois que c'est le même gars qui a fait Christine. C'est ça, hein? Je crois que c'est ça. Il reste 3 minutes, arrêtez de m'embêter. Vous me tendez des pièges. En plus, je suis concentrée, j'essaie d'être concentrée. Bon, j'ai dit. Stanley Kubrick, exactement. Tout à fait. Oui, on est dans l'univers. Oui, ok, oui, j'ai dit King. Bah tant pis, voilà, j'ai perdu. Mais parce que c'est 2 mots, et je peux pas... Ces 2 mots, c'est pas un seul mot, c'était perdu dès le départ. Et donc du coup, on est quand même vachement dans l'univers de cet auteur-là, parce que le plot, c'est un gamin qui a disparu, ses copains qui partent à vélo pour le retrouver, il y a une histoire de base de l'armée de l'air avec un bunker et des projets spéciaux. La série, elle se passe, je crois, dans les années 70, dans l'idée. C'est avant ça. On va le voir araignée, ouais, ou complètement autre chose. Ou peut-être qu'on va pas le voir du tout, en plus. Comme le nom de celui qui a le plus adapté à certains auteurs. Le pseudonyme de Richard Bachman, bah ouais. Mais c'était trop, vraiment, ce réflexe de ça se passe dans l'univers de trucs, tu vois. Vraiment, je l'ai dit sans m'en rendre compte, quoi.
Ce sont les nuls qui n'auront pas réussi à combattre Pennywise alors. Non, c'est ceux d'avant, parce que c'est dans les années 60, mais je l'ai marqué là. En vrai, on n'en sait pas trop, quoi. On n'en sait pas plus que ça. Je pense que la série, elle peut être sympa, mais que moi, ma grande peur toujours... je pense qu'ils ont envie de faire un truc genre Stranger Things, hein, très clairement. C'est le papa de Carrie, c'est ça. Salut méga diablotin. Bienvenue. Je pense qu'ils ont envie d'en faire un Stranger Things dans l'idée. Et je pense que la série peut être bien, mais je suis pas sûre qu'on y retrouve vraiment beaucoup King, dans le sens où, en fait, on va en retrouver King de ce que les gens pensent que King est, c'est-à-dire des gamins qui combattent un grand méchant. Et qu'on va perdre un peu tout l'aspect hyper profond des personnages, de qu'est-ce que signifie le méchant, quel est... hop, du coup je supprime le timer vu que j'ai perdu. Quel est enfin, pourquoi, enfin, qu'est-ce que représente le méchant en fait? Parce que Gripsou, bah, c'est pas juste un clown et c'est pas juste une entité qui a plusieurs formes. Ça représente beaucoup de choses. Ça représente le harcèlement, ça représente des parents toxiques. C'est plus profond que ça. Et je me dis, le format série, c'est une chance de faire des choses plus profondes. Et en même temps, là, je sais pas trop si les Mousquetis sont bien au courant du multivers et du lore autour de ça et des espaces Vadash et de la Tour Sombre et des Lumières Mortes, parce qu'on est là-dedans hein, quand il s'agit de ça. Donc je sais pas trop s'ils vont pas inventer des trucs et on va se dire, bah, les gars, tirez les fils qui existent déjà, arrêtez d'inventer des nouveaux trucs, quoi. Oui, ceux d'avant le Club Dorothée qui n'ont pas réussi. Bah, on dirait pas trop, tu vois, parce que là, on nous parle d'un projet de l'armée de l'air avec un bunker, quoi, tu vois. Donc on sait même pas s'ils vont affronter une version de Gripsou ou pas. Si on nous balance que Pennywise est arrivé à cause de mecs dans un bunker pour faire une faille dans notre univers, je vais réécouter la série d'actes. Oui, parce que Gripsou, il était là... Enfin, en tout cas, ça... Gripsou Pennywise, c'est une des versions de ça, c'est sa version clone. Bah, il était là bien avant que la boîte soit là, je pense. Hein. Si on parle multivers de King, il a débarqué de sa propre volonté. On n'est pas dans The Mist, enfin dans Brume, où du coup, où ces idoles de la boîte, ils ouvrent une faille et où du coup, ils font arriver des monstres de l'espace Vadash, quoi. Oui, si ça permet de ramener des nouveaux fans, évidemment, mais on peut le faire autrement, de ramener des nouveaux fans, tu vois. Parce qu'en vrai, s'ils font un truc qui n'a rien à voir avec l'œuvre de King, les gens, ils vont regarder la série, ils vont se dire, mais je veux lire King, parce que ça a l'air cool, ils vont lire King, ils vont se dire, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Donc il faut aussi être un minimum fidèle, quoi. Après, je suis assez curieuse parce que je pense que ça peut être beau, et que les Mousquetis, quand même, moi, le Ça chapitre 1, je l'ai adoré, d'autres versions de ça exactement. Ce chapitre 1, je l'ai adoré parce qu'il était très juste avec un groupe d'enfants, je trouve. Donc sur une série, ça peut être hyper intéressant. Nos fans qui seront fans de Shining, le film. Ouais, je sais pas trop, les refs, le fanservice. Moi, j'aime bien le fanservice, hein. Moi, sur moi, ça marche. Genre Castle Rock, let's go, hein. En fait, la saison 3, moi, j'attends que ça, hein. C'est vraiment... Moi, j'ai... Dans le 1... J'ai beaucoup aimé les enfants aussi. Et après, c'est pas mon type de film, c'est-à-dire des créatures un peu grotesques et tout, mais ils avaient une interprétation hyper intéressante de ce qu'est Gripsou. Vraiment, pour le coup, le personnage du clown. Et comment il interagit avec des enfants à cette époque-là et avec des êtres humains dans un univers qui n'est pas le sien. Il y avait des choses vraiment intéressantes, mais je sais pas si c'était volontaire ou pas, quoi. Je t'en prie, Flexbooks, leur qu'à moment. Oui, donner la saison 3 de Castle Rock. Je sais pas si je pense qu'on l'aura jamais. Il y a des trucs des fois qui reviennent, mais là je pense qu'on l'aura jamais. Ou peut-être quand il sera mort. Ça serait triste quand même. Dans les adaptations, on a aussi ceci. Un nouveau projet. GG de nous. Oui, alors en fait, ouais, moi je me dis... Sur cette histoire de Bill Skarsgård n'est pas intégré au projet. Ils peuvent quand même pas... En fait, je pense soit ils veulent faire un nouveau clown avec une nouvelle personne, ce qui est ok,
parce que en fait Pennywise Gripsou, enfin ça il vit avec son époque en fait, et genre c'est pour ça que dans le roman de King il a des formes qu'il a pas dans le livre, enfin dans l'adaptation, parce que en fait vu que c'est pas la même période où on se trouve 27 ans après, on n'a plus peur des mêmes choses. Genre à l'époque de King, des enfants qui ont peur des momies c'était logique. Mais à notre époque, des enfants qui ont peur des momies, ça l'est un peu moins. Parce que c'est un peu moins dans l'actu le fait qu'on découvre des sarcophages, ce genre de choses. Et du coup, on peut très bien se dire que dans les années 60, il va vouloir faire des nouvelles peurs et d'autres versions de ça. Alors, déjà, les nouvelles peurs, ça peut faire en effet des nouveaux produits dérivés et un Gripsou qui est toujours un clown, mais qui est un clown des années 60. Donc, il ne sera pas tout à fait le même clown que nous, on a vu dans 2017 et 2019. Donc ça peut être intéressant. Et en effet, c'est un très bon point, cette histoire des figurines, parce que évidemment qu'ils vont vouloir capitaliser là-dessus. Et là, je pense qu'ils sont peut-être un peu au bout de ce qu'ils peuvent faire avec la version de Bill Skarsgård et qu'ils ont envie d'une nouvelle version, ou en tout cas de nouveaux produits dérivés. Donc il se peut très bien que ce soit ça, en effet. Non. Non, il faut arrêter, c'est pas lui. Et donc, Dead Zone, ça troll dur, hein. Ça troll fort, là, vous me laissez rien passer, quoi. Après, c'est pas contre moi, John Wayne Gacy, je le sais. Mais heureusement, j'ai la ref. Un nouveau projet qui est ce qu'il est, c'est-à-dire un projet qui est une adaptation de Dead Zone, le roman de King qui date déjà de la fin des années 70, qui serait... c'est Jeff Snyder. Non, c'est la source, c'est Jeff Snyder, et en fait, qui serait entre les mains de Roy Lee. Sachant que Dead Zone a déjà été adapté, a déjà été très bien adapté. Le film de Cronenberg est vraiment très très bien. Et on a aussi une série qui était dans la trilogie du samedi sur M6, je crois. J'ai dû voir une ou deux saisons, je pense. Et puis j'avais un peu lâché parce que forcément une série qui adapte un roman, ça étire un petit peu. Et qui était pas mal aussi, hein, qui valait un peu le coup d'œil. Donc là, on a ce truc où on sait qu'il y a des négociations en cours sur une nouvelle adaptation de Dead Zone. Oui, la série Mémoire était plutôt sympa, ouais. Mais en fait, les séries de cette époque-là étaient assez sympas. Après, je sais pas si c'est parce que c'est nous qui sommes des vieux des années 80, un peu nostalgiques de la trilogie du samedi, ou si c'était vraiment bien. Mais Dead Zone, je trouve qu'avec Le Fléau, ça fait vraiment partie des romans de King qui ne vieillissent pas. Et on l'a vu au moment de l'élection de Trump. Il y avait beaucoup d'images de films de Cronenberg qui étaient mises en miroir avec des images de discours de Trump. Les mêmes mots, les mêmes attitudes, les mêmes bêtises, la même chose, quoi. Et ça fait partie de ces romans un peu visionnaires et extrêmement politiques et qui sont toujours extrêmement d'actualité. Du coup, ça fait vraiment sens de le réadapter aujourd'hui. Je trouve que c'est assez facile dans l'idée de réussir à sortir des choses avec des enjeux politiques en plus un peu fantastiques. Mais oui, la trilogie du samedi, c'était bien la trilogie du samedi. J'ai acheté les coffrets, faudrait que je revoie ça. Ouais, je me dis faudrait que je revoie aussi. Peut-être le jour où on fera Dead Zone pour le roi Steven, j'irai voir les coffrets. Enfin, j'irai au moins revoir le film. Est-ce que j'ai déjà vu le film? Je suis même pas sûre. Et voir ce que j'ai pas vu de la série. Enfin, revoir toute la série, quoi, du coup. Sur les adaptations, c'est tout. On est un peu tranquille en ce moment, je vous cache pas, en termes d'actualité, ce qui permet du coup de avoir le temps de faire des podcasts, avoir le temps de lire et relire pour faire des podcasts. Donc, le 19 février, comme tous les 19 du mois, on a sorti un nouvel épisode. Oui, c'est ça. On a sorti un nouvel épisode de La Disney Même Palabre, le podcast sur La Tour Sombre. Et bienvenue, Persingo. Merci pour ton follow. 460 personnes. Un jour, on aura 500 sur cette chaîne. Donc, 19 février, épisode 14. On a dépassé les 1 an. On est à la partie 2 de Terre perdue. Et on enregistre demain soir. Je vous le dis à vous parce que du coup, si vous avez des questions ou des commentaires sur la suite de Terre perdue ou sur ce qu'on a fait jusque-là, nous, on enregistre entre nous demain soir. Donc c'est le moment d'envoyer vos commentaires et vos questions. Et on va enregistrer sur toute la partie 2, qui est, je l'ai ici, parce que du coup j'ai préparé l'enregistrement tout à l'heure. Donc Terre perdue, tome 3,
de La Tour Sombre. Et la partie 2, on est sur... comment ça s'appelle? La clé et la rose, un truc comme ça. La clé et la rose. Et merci Vandal pour ton follow. Bienvenue. Bienvenue tout le monde. On est en train de parler podcast. Demain soir, on enregistre La clé et la rose, qui est toute la partie avec Jake. Pour les personnes qui voient un peu... Je peux pas trop en dire plus, en fait, j'ai pas envie de vous spoiler. J'ai failli tout... J'ai failli dire parce que c'est quand il se passe ça, et là il se passe ça, mais je peux pas... Oui, très très bon passage du bouquin, qui est pas vraiment sujet à l'interprétation et aux théories comme on aime bien le faire. Mais c'est là où je me dis... comment tu veux adapter ça, quoi? Comment tu veux adapter un truc aussi profond et aussi intense, et autant là on passe un chapitre complet juste avec un gamin qui est en train de perdre la boule et enfin qui en l'occurrence non est pas en train de perdre la boule, c'est ça le truc. Et je me dis mais c'est impossible à adapter, c'est trop profond. Et du coup quand je lis des chapitres de La Tour Sombre et que je reviens à mes trucs de romance pour ados que je lis parce que c'était dans le colis de livres que j'ai gagné et tout, je me dis ah ouais. Ah ouais, ça se lit tout seul, mais c'est quand même pas la même chose, quoi. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Donc, normalement, on devrait finir Terre perdue d'ici cet été, donc avec un live qui devrait tomber genre juillet, je pense, un truc comme ça, juillet-août, on verra en fonction de nos dispos à ce moment-là, quoi. Normalement, ça devrait être ça. Et autre podcast, évidemment, comme chaque mois, on a réussi à tenir le rythme. Moi, je n'y étais pas. Et j'ai pas encore écouté, mais nouvel épisode du Roi Steven. Alors attendez, du coup, je vais vous mettre le lien. Tant qu'à faire, pour toutes les personnes qui sont là et qui parlent pas. Le lien vers la 19e palabre, allez nous écouter, allez nous faire des likes, allez sur Spotify, vous pouvez aller poser des questions maintenant. Je les vois, j'y réponds. Ou en tout cas, on vous répond en podcast. Et normalement, si je mets ça, ça fonctionne. Non. Si je mets ça, est-ce que ça fonctionne? Bon. Le Roi Steven. Je vais vous mettre le lien. Je crois que j'avais une commande pour le roi. Tant pis. Je crois que j'ai une commande pour les podcasts. Juste. Non, même pas. Bon, un jour, j'aurai des modérateurs et modératrices qui verront ça pour moi, avec moi. Donc, le téléphone de Mr. Harrigan, le dernier épisode du Roi Steven, qui est sorti vraiment in extremis, là, il y a 4 jours, le 29 février. Nouvelle issue du recueil Ici ça saigne. Moi j'étais pas là à l'enregistrement, mais je fais confiance à mes collègues, j'ai pas encore écouté. Voilà, si vous aimez les podcasts sur King, après bon il y a la Gazette du Maine, bon, ça c'est le podcast d'actu sur King dont on ne se lasse pas. Même moi je m'en lasse pas. Alors, ça sort plus toutes les 2 semaines, avant ça sortait toutes les 2 semaines, mais il y a moins d'actu, donc du coup je me mets moins la rate au courbouillon sur cette histoire de c'est un lundi sur 2. Ah oui, tant qu'on parle de les choses qui se passent dans Stephen King France, on a fait quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était justement pour la 100e de la Gazette, le live quiz 100 questions sur Stephen King avec le Mick Garris Gate, et non, c'est le seul gate qu'il y a eu. Ici sur Twitch, on a fait ça tous ensemble avec des personnes qui sont aujourd'hui dans le chat. Je vous vois, même les personnes qui ne parlent pas. Et alors on peut plus y jouer parce que le Kahoot est plus en ligne, parce que c'est payant hein, les Kahoots, surtout pour autant de personnes. Mais du coup, c'est en replay sur YouTube quand même. Donc vous pouvez très bien aller vous amuser à répondre aux questions de par vous-même sans avoir à compter les points. Vous pouvez très bien compter le nombre de bonnes réponses sans faire le même comptage de points que genre des combos, des répondus plus vite, etc. quoi. Le seul gate. Ah, c'était ça, c'était le caméo. Je savais bien qu'il y avait un autre truc, mais je savais plus ce que c'était. Donc c'est en replay, voilà. S'il y a des gens qui cherchent des questions sur King, il y en a 100 qui sont là, et dont une dont la réponse est erronée, je le reconnais, et une dont la réponse a provoqué des discussions, mais moi je maintiens. Une image est un caméo, et j'en veux pour preuve cette source, qui est une source tout à fait officielle, qui est le guide des caméos de King à l'écran, et dedans, il est où? Oui, et dedans, il y est. Voilà, Le Fléau, The Stand, 2021.
Si Stephen King France le dit, c'est que c'est vrai. Et sur la partie... Pour finir sur la partie diverse, ah oui, on a ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je garde mon point. Mais oui, il y a des gens que ça arrange dans cette affaire de toute façon. Mais qui est l'auteur de cette source? Je crois que c'est une autrice. Je crois que c'est une personne qui est ce genre au féminin qui s'occupe de tout ça. Attention, on n'est pas la plus mauvaise adaptation. Je vais évoquer The Stand de ma mémoire tellement j'ai pas aimé. Ouais. The Stand, il y avait des trucs intéressants. Pour moi, ça démarrait bien et ils se sont perdus en cours de route. Mais ouais. Et en fait, en vrai, la série était pas assez longue, je pense, pour un truc de l'ambition du fléau. Et on a ça. Un livre dont je vous avais déjà parlé. Hans Eik Lilja, c'est mon homologue suédois. Enfin, mon homologue, bon oui, si. La personne qui fait la même chose que moi, mais pour la Suède, qui lui a un site qui est en anglais, qui est là, où il fait juste de l'actu, il n'y a pas les podcasts, les vidéos, les réels, les TikTok, les machins. Même parce que moi j'aime bien faire ça. Parce que c'est mon métier en plus, donc, mais j'aime bien faire ça. Il sort un essai, il publie un essai qui s'appelle Not Just Horror, qui est juste sur en fait, cette étiquette d'horreur qu'a King, pourquoi elle le dessert et pourquoi King ce n'est pas que de l'horreur. On a appris au mois de février que l'essai sera publié en français aux éditions ActuSF. La tourborée est pas ouf, l'attention était trop pénible. Elle a tour sobre. Je comprenais pas, j'ai dit Nona, pourquoi tu parlais de la tour bourrée, mais c'est la tour sobre, c'est pour ça. Bien vu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que Hans, il connaît très très bien l'œuvre de King. Là, a priori, son propos, c'est quand même un truc que moi, j'essaye de répéter depuis des années, qui est... en fait, cette étiquette d'horreur, elle est très réductrice, 2, très injuste, et 3, pas du tout adaptée à l'entièreté de son œuvre. Et en plus, c'est beaucoup plus complexe que juste c'est de l'horreur. D'autant qu'en France, on a un vrai souci avec le genre. Et je parle pas que de la littérature de genre, mais vraiment le cinéma de genre, les séries de genre, on a un vrai souci avec ça. Donc du coup, ça le dessert complètement. Et c'est cool. Après, je me dis, en fait, cet essai-là, il va être lu que par les fans et que par les personnes qui sont déjà convaincues de ça, mais ça va au moins permettre de créer de la discussion autour de ça. Donc c'est déjà ça. Et ça sortira, je crois pas qu'on ait de date, juste il a signé le contrat avec ActuSF. C'est ça courant 2024, donc dans l'année. Après, ActuSF, en plus, je les connais un petit peu, je pourrais leur écrire en vrai. Et je crois... Bon, ça va, ça fait déjà plus d'une demi-heure. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des trucs, je me suis... En fait, là, je vous ai déroulé le conducteur de la Gazette. Alors, attendez. Je regarde juste. Il y a des choses que j'ai oubliées, du coup, parce que j'ai déroulé le conducteur du podcast. Donc, il y a potentiellement des choses dont je vous avais déjà parlé au dernier live, mais il y a des choses que j'ai zappées en chemin, notamment ceci. Et merci Médusali pour le follow, bienvenue. Bienvenue. Le Oli qui va être adapté en série. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un truc chelou. Et j'irai voir pourquoi en back-office, là, pourquoi c'est surligné. Ça, là. C'est chelou. Ça va être adapté en série. Ce qu'on ne sait pas, évidemment, c'est qui va jouer Oli. Parce que dans le multivers de King, on a déjà 2 personnes qui jouent Oli. Qui sont Justine Lupe, qui était là dans la série Mister Mercedes, et Cynthia Erivo, qui était là dans la série L'Outsider. Après, on a un petit indice qui est quand même que le gars qui va adapter ça, c'est celui qui a fait Mister Mercedes. Donc, a priori, moi je mets mon billet sur Justine Lupe, d'autant que c'est elle qui a lu la version anglaise du roman Oli, le livre audio. Donc, a priori, ça serait plutôt elle. On ne sait pas trop quand ça va arriver, d'autant que Jack Bender, donc, qui est celui qui prend l'adaptation de Oli, il avait d'autres projets d'adaptation en cours, notamment Élévation, donc on ne sait pas trop, il a réservé les droits, mais voilà. Donc du coup, Salem, je vous en ai parlé, Dead Zone, je vous en ai parlé, Welcome to the House, je vous en ai parlé.
Ah oui, on a ça comme parution aussi, dont je vous ai pas parlé. Un livre de Sharon Kitchens sur... En fait, c'est une historienne qui est en Nouvelle-Angleterre, qui est un peu spécialisée dans le Maine. Ouais, Justine Loupé, elle est vraiment très bien. Elles ont deux interprétations différentes de Holly, mais elles sont toutes les deux vraiment très bien quand même. Mais Justine Loupé... Donc Sharon Kitchens, elle va nous sortir... Elle va publier un livre, une espèce de guide historique du Maine de Stephen King. Et Reflex Books, merci d'être resté pendant le lurk. On ne sait pas trop exactement ce qu'elle va... Moi j'en ai profité, hein. Ce qu'elle va mettre dedans. Si j'ai pas l'impression que ce soit les lieux emblématiques de Bangor en lien avec l'œuvre de King, ça va plus être le Maine en général et quelques œuvres où ça se passe et comment King y connecte l'histoire du Maine avec l'histoire dans ses livres. Il sort au mois de mai. Je pense que je vais le commander. Je suis pas sûre de l'avoir déjà commandé, mais je pense que je vais le prendre pour voir un peu ce que ça raconte. Et je rappelle à toutes fins utiles que si le Maine de Stephen King vous intéresse, il y a toujours les vlogs de mon voyage au mois d'octobre qui sont en ligne sur YouTube, sur le YouTube de Stephen King France. C'est déjà dispo en Belgique. Genre, quand tu dis déjà dispo en Belgique, c'est que c'est déjà publié, ça n'a pas été traduit. Je rappelle que si je mets du Amazon sur mon site, c'est parce que c'est des liens affiliés. Ah, ça a été traduit? Putain, c'est marrant, j'avais pas vu passer ça. Mais après, il y a plein de trucs que je vois pas passer. Hein. Vous êtes là aussi pour ça. Comment je vais trouver ça? Viens voir Sharon Kitchens. Non, je suis pas sur Amazon France, là. Sharon... Ouais, je me demande ce qu'il y aura dedans. Donc là, il y a l'édition en anglais qui est là. Peut-être que... Est-ce que The Hunter, tu as en tête la maison d'édition? Alors là, on a tous les essais qui coûtent une blinde parce que c'est auto-édité, c'est 55 € parce que ça fait la taille d'une ramette de papier. Du coup, si je vais sur genre Amazon Belgique, je vais le trouver. Ah non, ça n'existe pas. Mais du coup, Amazon Belgique, c'est quoi? Salut Létis. Oui, c'est la fête des grands-mères, exact. Je l'ai dit à ma sœur en début de semaine de ne pas oublier que c'était la fête des grands-mères aujourd'hui. Pas de soucis pour l'instant, de toute façon, ça sera en replay sur Twitch et en replay sur YouTube. Du coup, Dead Hunter, c'était l'info d'une traduction de ça. Ce qui m'étonne un peu parce que ça n'a pas l'air d'être une grosse maison d'édition. Après, peut-être qu'elle a traduit elle-même ou qu'elle a... Je sais pas trop. Je sais pas trop comment elle a pu... comment elle a fait. Ce qu'elle a fait. Mais oui, moi aussi, ça m'intéresse. Je suis assez curieuse de voir ce qu'elle met dedans. Voilà. J'essaie de retrouver l'article, mais je dis peut-être du caca. Tu dis peut-être du caca. Après, je pense qu'on n'est pas 50 en France à avoir parlé de ça. Donc si c'est pas sur le site du club Stephen King, je vois pas trop où ça peut être en fait. Parce que c'est une publication assez confidentielle quand même. Faudra aller voir la page son actu quoi. L'actualité qui est sur son site. En attendant, on parlait de figurines tout à l'heure. Non, on va pas. Je vais ouvrir ça là. On va pas y couper, hein. Voilà. Des nouvelles figurines. Surtout de ça, on voit... peut-être un petit peu de lassitude. Mais vous le savez depuis longtemps sur les figurines autour de ça. Je vous laisserai aller regarder en détail. Sachant qu'il y en a d'autres qui sont sortis entre-temps et que je repousse de plus en plus les articles avec les figurines inspirées de King. Donc du coup, je pense que ça va être un article tous les 2 mois avec en résumé voilà tout ce qui est sorti. Et qu'il y en a sans doute quelques-unes qui passent à la trappe. Moi j'essaye de ne partager que ce qui est sous licence officielle. Donc c'est-à-dire pas les figurines qui qui exploitent les fans et qui exploitent la licence sans reverser de l'argent aux personnes à qui ça doit reverser.
D'autant que c'est pas pour dire King il a pas assez d'argent donner des royalties, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur ces licences-là, surtout quand elles sont déclinées en figurines, et que King de toute façon il reverse de l'argent. Donc faire de la pub de trucs qui sont pas sous licence officielle, ouais, je m'économise un petit peu de temps. J'évite quand j'arrive à identifier que c'est pas très officiel, j'évite en général. Et là je crois qu'on a fini le conducteur courant et que c'est ça. Le dernier point était le replay du quiz est en ligne. Nous l'avons vu ici. On a un point agenda. Celle en noir et blanc, on ne trouve pas en France, si. Celle-là. Celle-là, c'est des... En vrai, je sais pas. Moi, les figurines, en fait, je collectionne pas. Donc, je pense que... je suis pas sûre qu'en boutique en France, elles se trouvent. Je pense qu'elles peuvent se trouver sur des sites en France. Je serais bien incapable de te dire lesquels, sachant que celles-là, c'est des figurines surprises. C'est-à-dire que c'est la licence horreur de Warner Bros. T'achètes la boîte qui ressemble à un cercueil et tu sais pas quelle figurine t'as dedans. Mais du coup, je pense que maintenant, vu qu'elles sont sorties depuis un moment, tu peux les acheter tu peux les trouver sur eBay. Moins de Funko Pop Stephen King, moins de Funko Pop tout court. Oui, mais moins de figurines tout court. Hein. Enfin, surtout ça, quoi, tu vois. Voilà. Je pense que maintenant, toutes les mysteries comme ça, elles se récupèrent sur eBay, dans l'idée. Et pour terminer, au moins sur cette partie Actu de King, et après on ira jouer, on va continuer... j'ai plus le nom. On va continuer Lost Words, Beyond the Page, le truc où c'est des livres et c'est des mots. Côté agenda, on est assez tranquille là, c'est ce que je disais, hein, il n'y a pas de grosse actu. Surtout que là, on a eu Billy Summers et Oli le même mois, donc il faut vous laisser le temps pour lire. La mini-série Shining sort en Blu-ray 4K aux États-Unis chez Scream Factory. En vrai, si vous avez de quoi lire les Blu-ray et DVD dézonés, enfin zonés, du coup, mais du coup, si vous avez quelque chose qui dézone, penchez-vous sur ce que fait Scream Factory parce que c'est un très bon éditeur et moi je les aime bien parce qu'ils ont souvent et des belles boîtes et des bonus hyper intéressants qu'on n'a pas en France. Et ça, c'est cool. On a aussi le 19 mars, en plus de la sortie du nouvel épisode de la 19e Baladre, parce qu'on sera le 19 du mois, Carrie, la version 2013, qui est loin d'être la meilleure adaptation de Carrie qui existe, qui sort aussi chez Scream Factory en Blu-ray 4K. En mars, on aura également la très belle édition 50e anniversaire de Carrie, qui elle est faite par Odor and Stoughton, qui est vraiment très très belle. Dead Hunter, je crois que tu l'as prise. La couve, je me dis, cool, putain, enfin, je dis on. C'est pas pour la France, hein. C'est préco, oui, ouais. C'est anglais. Mais quand même, cette couverture, elle est très très belle. J'espère que ça sera de qualité et j'espère qu'ils vont faire un truc un peu brillant. Ça serait cool. Et parce qu'on se reparlera pas d'ici là, le 1er avril, on a quand même une parution d'une nouvelle de King dans un magazine qui est le magazine des éditions Cemetery Dance. Une nouvelle inédite qui s'appelle The Extra Hour, qui veut dire l'heure supplémentaire. La faille de cette parution-là, déjà on sait que cette nouvelle-là, elle ne sera pas dans le recueil qui sort au mois de mai, dans You Like It Darker. La faille, c'est que, du coup, si vous voulez la lire, et si vous voulez lire du King inédit, avant que ce soit mis dans un recueil, je pense qu'on a un petit peu de temps. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des frais de port de 30 € sur ce magazine-là. Oui, 2263 est sorti chez PS Publishing vendredi, ouais. Ouais, du coup, j'ai pris que l'agenda des trucs qui arrivent et pas l'agenda des trucs qui viennent d'être faits. En plus, j'aime pas du tout ce que fait PS Publishing. Enfin, ça veut pas dire qu'il faut pas que j'en parle, hein, mais là, la version magazine, elle est à 10$. Et en fait, si on veut... Je sais pas si je peux... Non, je peux pas me connecter là. Mais elle est à 10$, mais il y a entre 25 et 30$ de frais de port. Voilà. Alors moi, je l'ai prise... Enfin, j'ai pris le magazine grâce aux sous que vous donnez sur le Tipeee. Hop, voilà. Grâce à ça. Ça me sert aussi à ça.
Et ça sort normalement printemps 2024. C'est mes Terry Dance, franchement, sur les délais de sortie. Moi, il y a 2 trucs que j'ai achetés il y a 4 ans, je les ai pas encore reçus parce qu'ils sont pas encore imprimés. Tu fais bon. Je pense qu'ils sont un peu plus raccords sur leur magazine, mais bon. Ça sort au printemps 2024, donc d'ici à ce que je le reçoive. Et en plus, je suis sûre que je vais encore me taper des frais de douane parce qu'ils sont cool. Ils m'ont envoyé un bouquin la dernière fois, mais j'ai eu 15 $ de frais de douane. Le livre en valait 10. Tu fais bon. Ok, tant pis. Je vais faire une pause rapide, sauf si vous avez des questions, mais de toute façon, je reviens dans moins de 5 minutes. Et on va jouer après. Ouais, c'est pour ça que tu l'as pas pris. Bah oui, mais en fait, on peut se dire que soit elle sera traduite à un moment donné, ou soit elle sera intégrée à un recueil de nouvelles à un moment donné aussi, quoi. Du coup, pause rapide de 5 minutes, et après, on continue. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Non, je vais pas vous le montrer là. Ce petit jeu un peu narratif, là. Après, on continue ça. Ce jeu-là, qui n'était pas incroyable, mais qu'on va pouvoir finir, je pense, assez facilement. Du coup, je vous laisse, je reviens dans 5 minutes.